Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sur le Dow Jones en Cintiq pour le débriefing de la journée du 22 décembre. Alors, on commence ici, donc on avait un setup de divergence à la hausse qui nous donnait une priorité, donc il s'est terminé ici, on attendait les 15 chandeliers. Donc ici, on était pour l'instant libre de priorité, donc on regarde un peu les différentes alertes que l'on a. Donc on commence ici par une alerte divergence à la baisse. Voyons voir si celle-ci a été validée. Hop, on trace la ligne de tendance. Le break a eu lieu ici, on va dire donc 10 points pour ce chandelier là. Donc c'est le chandelier qui va confirmer la cassure de la ligne de tendance. On fait un double top et on va rechercher ici le premier objectif à 35 points. Hop. Ensuite, on remonte, on a le deuxième lot. Je vous le rappelle, on travaille avec deux lots. Un pour aller rechercher le TP1 ici à la ligne de tendance long terme et un deuxième pour aller rechercher le contact avec cette bande inférieure de l'enveloppe long terme. Donc le setup de divergence, donc celui-ci est invalidé ensuite par ce chandelier là qui fait un nouveau plus haut que les plus hauts précédents. Nous avons d'autres setups de divergence ici qui sont présents, donc ceux-ci ne sont pas validés. Celui-ci, donc il y en a un également visuel qui est celui-ci, voilà, et qui est celui qui sera certainement validé puisque vous avez votre ligne de tendance, hop, qui est celle-ci. Vous avez le break par ce chandelier là. Alors où est-ce que c'est là, voilà, hop, on a un petit pullback de 30 points et puis on va rechercher de nouveau l'objectif 1 ici, donc c'est 40 points. Et le deuxième lot sera stoppé à BE. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on s'est mis ici à break-even et on est revenu chercher notre niveau ici. Alors, quand on a le range long terme qui s'active et qu'on est en position encore avec un deuxième lot pour un setup de divergence, vous avez la possibilité de laisser votre stop ici au-dessus pour donner un peu plus de latitude à votre trade. Ici, ça aurait été bénéfique puisque derrière, voilà, vous pouviez aller rechercher avec un peu de patience le deuxième objectif. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons d'autres setups de divergence ici. Alors, à ce moment-là, il est déjà actif, donc on attend la validation ici du setup de divergence qui se validera. Hop, on ajuste aux mèches, c'est ça, c'est par ce... Allez, hop, c'est par ce chandelier-là que l'on valide le break de la ligne de tendance. Nous sommes toujours sous l'influence du setup de divergence baissier ici, donc pas trop de soucis. On travaille donc l'équivalent d'un double top légèrement décalé. Alors, premier objectif atteint à plus ou moins 50 points et deuxième objectif atteint à plus ou moins 115 points. Ensuite, on attend 15 chandeliers pour changer de, pour enlever la priorité baissière des setups de divergence. Nous avons ici des setups de divergence à la hausse, ceux qui sont, eh bien pour moi, pas validés. Pourquoi? Parce que vous avez ici, où est-ce qu'on est? Hop, vous avez la ligne de tendance qui passe par là. Et vous avez le break de ce chandelier là qui est trop petit, le break de celui-là qui est en fait un marteau, et puis derrière vous avez des doji. Donc vous avez un niveau ici à breaker, puis vous avez ce chandelier là qui est de nouveau avec une mèche, puis ce chandelier là qui est de nouveau avec une mèche, et après on est dans la zone grisée. Donc pour moi il n'y a pas de validation des setups de divergence. C'est pas pour ça que, il ne faut pas considérer la priorité, c'est pas parce qu'il n'est pas validé
pour que nous puissions le prendre et prendre un achat que il ne va pas se réaliser, hein. Donc ce sont les règles qui imposent un break franc. Maintenant on doit garder sa priorité, donc la règle de priorité. Donc ça veut dire que les alertes qui sont ici, eh bien malheureusement on ne peut pas les prendre, suivant les règles. Après si vous voulez faire du hors-piste, libre à vous. Vous aviez la possibilité ici de prendre ces deux-là, d'aller rechercher l'objectif ici, de travailler la zone de consolidation court terme qui est en fait un petit canal correctif haussier qui est celui-ci. Voilà, et puis on vient buter contre la zone grisée, on break et puis on continue à descendre un petit peu. Mais ce n'est pas les règles de base. Alors, ici, la prochaine alerte, ce sera le setup de divergence à la hausse, ici en haut. La ligne de tendance, donc là, bon, bah, c'est soit celle-là, soit celle-ci, mais l'une comme l'autre, bah, vous voyez que la validation se fait ici dans la zone grisée. Donc à nouveau, on ne sait pas rentrer en position, mais on a toujours la priorité haussière, du coup, qui est enclenchée. Ici, on a un setup King TT à la hausse, double bottom décalé sous l'influence d'un setup de divergence haussier toujours valide. On pouvait entrer en position et aller rechercher l'objectif du King TT qui est à 40 points. À nouveau, dans ces cas de figure-là, si vous n'avez pas su entrer ou si on n'a pas su entrer sur un setup de divergence et qu'on a l'opportunité d'avoir un double bottom avec une alerte King TT mais qu'on n'a pas de setup divergence derrière, pour info, on a ce qu'on appelle une divergence cachée, hein, donc c'est-à-dire c'est l'opposé. Vous avez ici l'indicateur qui fait un plus bas alors que les prix, eux, indiquent un nouveau plus haut. Donc ça c'est ce qu'on appelle une divergence cachée et donc elle a le potentiel d'amener les prix à la hausse. Et donc je termine l'explication. Donc si vous aviez l'envie d'aller rechercher l'objectif 1 et l'objectif 2 du setup de divergence, vous pouviez tout à fait le faire, il aurait été atteint ici. Cette alerte-ci, on ne peut pas la prendre, pourquoi? Parce qu'on est toujours sous l'influence du setup de divergence haussier, celle-ci pareil, et puis on termine ici, on attend 15 chandeliers pour se libérer de l'influence haussière de la divergence. Donc ensuite, on regarde un peu ce que l'on a comme alerte. Ici, une alerte à la hausse et ici aussi nous ne sommes plus en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente est neutre, donc on n'entre pas en position. Il faut vraiment que le setup de range long terme soit actif pour entrer en position lorsque on est en tendance neutre. Ensuite, ici vous aviez un setup de divergence visuelle. Faut jamais oublier de les surveiller. Ça doit devenir quelque chose de mécanique. Hop, voilà. On a alors, est-ce qu'on a une validation? La ligne de tendance s'est déplacée ici. Ce sont des petits chandeliers. Est-ce que celui-là fait plus de 10? Non. Bon, c'est pas énorme, hein. Bon, après, vous pouvez considérer que celui-là plus celui-là fait une sortie suffisante, un break suffisant de la ligne de tendance. Vous pouvez faire la somme de chandeliers aussi, hein, quand vous êtes dans des petites amplitudes comme celle-là. Et donc ici, non, on n'arrivait pas à aller chercher l'objectif 2. On était stoppé à BE. Donc celle-ci à la vente, mais sous l'influence d'un setup de divergence haussier, donc on ne pouvait pas la considérer. Ici, c'est à partir de là-bas qu'on invalide le setup de divergence à la hausse, donc cette alerte-ci pouvait être envisagée. Vous voyez que eh bien, elle ne fonctionnera pas puisque on fait un plus 16 points, puis derrière on s'en va faire 35, on remonte, on a la chance de pouvoir sortir ABE de ce bazar, on n'hésite pas une seconde. Ensuite, donc pas de validation de ce setup de divergence haussier puisque les indicateurs ici font des nouveaux plus bas après. La ligne de tendance à breaker et
Où est-ce qu'elle est partie ma flèche? Hop, ici. Et clairement, celle-ci, vous voyez que ce sont des petits chandeliers, des mèches, des mèches, des mèches. Donc même le setup de divergence visuelle qui se trouve juste après ne sera pas validé. On ne peut pas entrer en position. C'est pas pour ça que sa priorité n'est pas enclenchée. Donc la priorité est enclenchée, on ne prend que des alertes à la hausse. King TT à la hausse, on va rechercher 25 points. King TT, oui, mais non, celui-là ensuite on a fait un plus bas, donc le setup de divergence ici n'est plus actif. Par contre, mais on n'aura pas de validation de setup de divergence puisque la bande grisée est trop proche, on a assez plus haut, là, la ligne de tendance elle n'est pas claire. Donc il n'y a pas de validation possible. Et puis de toute façon on est passé 21h30. Il n'y a personne qui me prévient quoi. Donc le dernier n'est pas à compter. 21h30, c'était ici. Ici, j'ai dit. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne donc pour la journée du 22. On avait donc 35 plus 40 plus 50 plus 40 plus 35 plus 0. Ça fait donc 200 points pour 1, 2, 3, 4, 5 gagnant 0, pardon, 1 BE. Et ici, on avait 115 plus 40 plus 35, 190 points pour l'objectif 2 avec 3 gagnants, 0 perdants et 3 BE. Voilà pour le débriefing de la journée du 22 décembre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour améliorer le référencement de la vidéo. Et si vous en avez l'envie, un petit commentaire, que ce soit positif ou négatif, mais toujours constructif pour pouvoir évoluer ensemble. Allez, ciao!